Bienvenue en direct de Saint-Avold. Nous sommes en France pour l'inauguration de la fabrique 4.0 à l'AFPA Grand Est, le partenaire formation et conseil aux entreprises en France, au centre de Saint-Avold, à la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg et l'Allemagne. Nous sommes juste à côté de Saarbrücken et de Forbach. Alors, il y a des partenaires pour un projet qui s'appelle le projet Digimob Industrie 4.0, des partenaires opérationnels, l'AFPA Grand Est qui est chef de file, la Chambre du commerce du Luxembourg, House of Training, Technifutur, TUV, Nord Bildung et des partenaires méthodologiques, l'ADEME, le Forum, Midelux Développement, le Pôle Emploi, Saris, UIM et Zema. Alors, nous sommes ici autour de la table avec 4 nouveaux invités, 3 nouveaux invités en présentiel et une personne présente en visio. Je vais vous présenter à tour de rôle pour évoquer justement les solutions industrielles en matière de formation. Bonjour Benjamin Ocroman. Bonjour. Alors vous êtes responsable recherche et développement pour ERM Automatisme. Est-ce que je peux vous demander quelles sont les nouvelles modalités de formation qui sont permises par les solutions numériques? Et on parle justement de la ligne 0.0. Quelles sont les nouvelles modalités de formation? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve effectivement comme nouvelles modalités de formation avec ces nouveaux outils? On va retrouver notamment la possibilité de former à distance. On a vu ces dernières années malheureusement que c'était aussi une nécessité d'être capable de le faire. Pas de le faire 100% du temps, mais en tout cas d'être capable de le faire. Et pour ça, on va permettre, chez RM, on base la distribution de tous nos documents, que ce soit des documents techniques, des documents pédagogiques, des ressources supplémentaires, des procédures pour aider dans le métier de la maintenance certaines activités particulières. On va les mettre à disposition sur une plateforme web disponible constamment de n'importe où, qui s'appelle ProTechno. Et cette plateforme va permettre aux apprenants de l'utiliser sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur, que ce soit sur site de formation comme ici à Saint-Avold ou depuis chez eux si une partie du cursus de formation est fait en distanciel. Alors justement, dans ce cursus de formation, il y a quoi? Il y a l'apprentissage grâce à la tablette, la digitalisation, la numérisation, le contrôle d'une ligne de production et l'intervention sur la ligne de production? Oui, c'est ça. On va permettre effectivement toutes ces fonctions à travers différents outils, des outils numériques qui sont connectés en local et à distance, soit à travers un cloud, soit à travers un accès directement distant à la plateforme ici, pour avoir la supervision de la ligne complète, pour avoir des remontées de données, et on va s'appuyer aussi sur d'autres technologies à part de la ligne pour continuer à acquérir du savoir, comme de la réalité virtuelle, comme du jumeau numérique qu'on va pouvoir utiliser en parallèle de cette ligne, donc soit en même temps que des personnes travaillent déjà sur la ligne, soit à part pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Alors, ce qui est incroyable, on parle des métiers, parce que vous nous suivez, on parle des métiers d'opérateurs de maintenance, d'opérateurs de production, on parle réalité virtuelle, on parle jumeau numérique. Ce sont évidemment des concepts nouveaux qui existent maintenant depuis une dizaine d'années, mais qui sont concrets aujourd'hui. Alors concret, quand on parle d'un jumeau numérique, c'est une ligne de production qui existe un peu dans le cloud, et on peut justement se projeter à travers cette ligne et suivre différentes étapes de la production pour se former progressivement. C'est à ça que sert le jumeau pour... Exactement. Et c'est effectivement une version numérique de la ligne qui permet de simuler son fonctionnement, de rencontrer les mêmes problèmes qu'en réalité, mais on va aussi utiliser des notions de physique dans ce jumeau numérique. Donc on va pouvoir prendre en compte la gravité, le poids du produit, le frottement de la bande du convoyeur, le frottement du produit. On dépasse le jeu. On est dans une réalité. On arrive vraiment à reproduire la réalité, autant d'un point de vue automatisme, donc d'un point de vue cycle, que d'un point de vue mécanique, avec ces notions de glissement, d'adhérence, etc. Ce qui va permettre vraiment d'aller loin avec des opérateurs de production ou des techniciens de maintenance. Opérateurs de production, techniciens de maintenance. Tiens, justement, évoquons un autre métier avec Isabelle Libessard. Bonjour Isabelle, vous êtes stagiaire en informatique industrielle à l'AFPA Metz. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a une autre formation, c'est celle d'intégrateur en informatique industrielle. Donc là, on touche à des nouveaux métiers. Vous pouvez nous en dire plus sur cette formation d'intégrateur en informatique industrielle? Oui, parce que effectivement, là, en tant que développeur intégrateur, on est l'intermédiaire entre les technologies d'information de l'entreprise IT, tout ce qui est référence au système de stockage, de traitement
de l'information, et la technologie d'exploitation, les OT, qui regroupe par contre plus le matériel, les réseaux, les logiciels. Du coup, dans cet environnement et tout en respectant les règles de cybersécurité, on a pour mission de développer et d'intégrer et d'adapter des solutions informatiques d'amélioration de type SCADA, MES, dashboard. Et donc, ça permet à l'exploitation, à l'entreprise, de récupérer donc tous les éléments qui sont ramenés par les capteurs sur site pour pouvoir gérer au mieux et au plus près la production. Le dashboard, on voit, c'est le tableau de bord. C'est ça. EMS, c'est quoi? Alors, la MES. MES, d'accord, parce qu'il y a même le troisième et j'ai déjà oublié le nom, donc parce que vous en avez cité 3 et le dernier se terminait par A. Donc et le SCADA. Le SCADA, vous voyez, voilà, donc. Ça. Et donc tout ça, c'est des systèmes de supervision en temps réel et avec des systèmes d'historisation. C'est-à-dire que on intègre dans des bases de données tous les éléments nécessaires pour suivre la production et améliorer la production. Donc en fait, c'est ce qu'on expliquait, c'est on tient compte de la donnée, comment la donnée, on donne du sens à la donnée en l'inscrivant dans l'histoire. S'il y a eu des incidents, c'est-à-dire comprendre la donnée et comprendre ce qui s'est passé dans une logique d'amélioration continue. Tout à fait. Et donc ça signifie que les opérateurs de maintenance, les opérateurs de production, demain les intégrateurs en informatique industrielle sont vraiment là pour gérer la ligne de production, mais gérer les données qui remontent d'une ligne de production, c'est ça ? Sans les capteurs qui ont été mis en place directement sur les machines, nous, on n'aurait pas de données. Et ces données donc, ne pourraient pas être utilisées après pour suivre la production et améliorer la production. Effectivement. Elle est géniale, Isabelle. Elle est géniale. Je pense que Laetitia va prendre la parole dans un instant. J'ai quand même une question à vous poser. Si je ne suis pas indiscret, quelle formation avez-vous à la base? Parce que là, vous êtes stagiaire, donc c'est une formation complémentaire que vous avez reprise. Donc à la base, quelle est votre qualification, votre diplôme, votre formation, votre expérience? Alors pour intégrer la formation développeur intégreur, il faut déjà un bac+2, puisqu'on passe sur un bac+3. Okay. Et souvent, il faut quand même déjà une base de programmateur informatique. Moi, personnellement, effectivement, j'ai un titre de développeur web dynamique. Et parce qu'effectivement, il faut quand même déjà de bonnes bases au niveau de la programmation informatique. Parce que là, c'est un petit créneau supplémentaire au-dessus qu'on utilise justement pour adapter par rapport à l'industrie. Et qu'est-ce qui vous a incité alors à vous former dans cette discipline? Donc, moi, j'avais choisi donc la voie de dev web, mais par rapport à mon vécu personnel, parce que j'ai travaillé un certain nombre de fois en industrie, et je voulais faire justement le lien de ce que j'avais appris en tant que développeur web pour l'amener et l'intégrer dans l'industrie, parce que effectivement à l'heure actuelle, quand tout n'est pas encore automatisé, on se rend bien compte sur site qu'il manque des choses, qu'il manque des informations. On est un peu pris au dépourvu devant la machine qui fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Et je m'imagine aussi vis-à-vis des chefs d'équipe ou des décisionnaires de savoir quelle est la raison pour laquelle la production diminue, et est-ce qu'il faut lancer des maintenances préventives pour améliorer la production, ou est-ce que c'est sur un autre domaine qu'il faut chercher, quoi. Laetitia, en la présence d'Isabelle, vous avez une ambassadrice incroyable, des formations de l'AFPA, notamment de l'AFPA Saint-Avold, puisque vous êtes responsable de formation. Et là, justement, vous avez une responsabilité, celle de communiquer avec les demandeurs d'emploi et les inciter justement à s'inscrire à vos formations, mais communiquer à destination des entreprises pour dire, tiens, il y a des métiers qui peuvent être utiles à l'intégration, à la compréhension des données dans une logique d'amélioration continue. C'est ça votre rôle, c'est juste ? Oui, c'est totalement juste. Nous essayons vraiment de promouvoir déjà au niveau géographique des métiers industriels innovants. On est sur Saint-Avold, mais on parle aussi de Mulhouse et de Metz, qui ont aussi des savoir-faire qui nous permettent de proposer aux entreprises déjà un triangle géographique dans le Grand Est qui est très appréciable. On arrive aussi à avoir des niveaux de qualification différents. Comme le disait Isabelle, son diplôme l'amène à un bac+3,
les opérateurs de maintenance, on est sur du CQPM, on va avoir de l'automatisme, on va avoir de la fabrication additive sur Mulhouse. Donc c'est vraiment un panel de formation et de niveau de compétences qu'on arrive à proposer en faisant du sur-mesure, toujours du sur-mesure pour l'entreprise. Benjamin Aucreman, je sais que vous allez devoir nous quitter parce que vous êtes attendu par France 3 pour un direct dans les journaux, si je ne me trompe pas. Alors je vais vous poser une question maintenant et vous pourrez nous quitter si vous le souhaitez. Je rappelle que vous êtes responsable recherche et développement pour ERM Automatisme. Comment les solutions industrielles pour la fabrique 4.0 ont été pensées, ont été scénarisées, j'imagine? De quelle façon avez-vous procédé? Alors, il y a le côté technologique d'une part et le côté pédagogique de l'autre. Voilà, parce que forcément, c'est une ligne à but pédagogique ici pour le centre AFPA de Saint-Avold. Donc, il est important aussi d'avoir à l'esprit lors de la conception de ce type de ligne, de ce type de machine, de garder le besoin vraiment pédagogique, le garder important dans la conception du début à la fin. Voilà. Et ensuite, le côté technologique, ça a mis plusieurs années parce qu'il faut d'abord évaluer, voir les différentes technologies qui sont présentes et disponibles chez X fabricants, ressortir les meilleurs, ressortir les particularités de tel ou tel fabricant pour faire les bons choix et les mettre en œuvre, les déployer sur ce type de système. Donc le but, ça a été de représenter toutes les technologies qu'on retrouve dans l'industrie 4.0. Donc on en a entendu plusieurs autour de cette table. De l'IoT, effectivement, de la supervision SCADA, du MES pour le suivi de la production, de la cybersécurité, de la robotique collaborative, apprendre à travailler à côté d'un robot, dans un environnement commun une partie du temps, sans forcément en avoir peur, et puis en respectant aussi on va dire l'environnement de travail de chacun, donc le robot qui doit respecter aussi l'environnement de travail de l'homme et vice versa. Donc c'est toutes ces technologies et ces façons de travailler qu'on a essayé de déployer sur cette ligne qui est présente ici dans la fabrique 4.0. À Saint-Avold, avec l'inauguration, représenter la technologie, identifier le besoin, travailler l'interaction oui, qui est demandée justement entre la machine et le collaborateur, et ensuite toute l'implémentation technologique. Merci Benjamin Aucreman. Merci à vous. On vous laisse poursuivre avec vos interviews. Alors je me tourne vers Lagdar Goulia, qu'on appelle Kader pour TUV Nordbildungsar, et vous êtes chef de projet Digimob Industrie 4.0 en visio. Bonjour Kader. Bonjour à tous. Alors, une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le certificat, le IHK Certificat, qui est créé dans le cadre du projet Digimob Industrie 4.0? À quoi sert ce certificat? Pour résumer, la formation Farcraft Technologie 4.0 est une formation technique orientée vers l'industrie du futur, tout d'abord, transfrontalière, en partenariat donc avec l'AFPA, et qui aboutit à un diplôme qui est le IHK Certificat, qui est la IHK, c'est la Chambre de commerce et d'industrie allemande. D'ailleurs, une remise de diplôme sera effectuée tout à l'heure par Madame Meursdorf à Fernando et son groupe de stagiaires. C'était un très bon groupe d'ailleurs. Pour revenir à la formation Farcraft Technologie 4.0, c'est une formation technique, donc, qui se compose de 7 modules répartis sur 3 semaines, qui va du dessin technique à la fabrication additive et à l'usinage additif. C'est une formation transfrontalière, donc on insiste vraiment sur le vocabulaire technique qui peut être utilisé dans l'industrie. Et enfin, c'est une formation diplômante qui aboutit donc au certificat de la Chambre de commerce et d'industrie de la SAR. Et c'est un titre qui est reconnu bien évidemment en Allemagne, mais qui peut être également reconnu à l'international, notamment au Luxembourg. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ces formations, vous dites, il y a la partie technique, il y a véritablement la compréhension, le vocabulaire, c'est faire en sorte que ces compétences soient transférables. Donc, quand on intervient sur une ligne de production, pouvoir intervenir sur une ligne de production, quelle que soit l'entreprise,
quelle que soit sa localisation en France, en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg ou en Belgique. Parce que des entreprises, évidemment, sont dans le domaine industriel, sont susceptibles d'avoir plusieurs lieux d'implantation. C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté, Kader? Exactement, oui, tout à fait. Les stagiaires, dont Fernando, ont pu postuler et obtenir des contrats de travail à l'étranger, notamment au Luxembourg ou en Belgique. Et un des points forts du TÜV Nordbildung est la capacité de nos formateurs à s'adapter au public, puisque 80% de cette formation est assurée par des formateurs qui sont complètement bilingues. Donc, ça aide forcément des gens qui ne sont pas totalement bilingues et à l'aise avec la langue allemande. Et vous avez jeté peut-être un coup d'œil au taux d'emploi, au taux d'insertion, parce que j'imagine, à mon avis, vous devez péter les scores, là, si je peux me permettre l'expression. Et donc, tous les demandeurs d'emploi, les stagiaires qui passent par l'AFPA, par Technifutur, ou que ce soit par votre entreprise, par votre institution, par le TÜV Nordbildungssaar, j'imagine que ça fonctionne, ça cartonne véritablement et on trouve un emploi facilement. Absolument, c'est un motif de pleine satisfaction. On participe et on a participé à la recherche de stages pour les stagiaires qui viennent de France. Et une nouvelle, nous devons accueillir du 12 au 30 septembre un nouveau groupe de stagiaires, et parmi lesquels il y aura un stagiaire luxembourgeois. Donc c'est vraiment encore un motif de satisfaction et de fierté pour le TÜV Nordbildung, tout à fait. Opérateur de maintenance, opérateur de production, n'hésitez pas à aller sur le site Digimob Industrie 4.0. Vous aurez toutes les informations sur les formations qui sont organisées par les différents acteurs que j'ai cités. L'AFPA Grand Est, qui est chef de file, la Chambre du commerce du Luxembourg, House of Training, Technifutur, TUV, Nordbildung. Deux mots encore. Lagdar, je vais vous poser une question dans un instant pour conclure. Une question à Isabelle. Ce qui vous passionne, on l'a dit, c'est l'intégration, la prise en compte des données dans l'amélioration continue, l'adaptation à une ligne de production. Ça, c'est ce qui vous passionne. Mais le contact avec les collègues aussi, j'imagine que c'est un autre rapport. Oui, tout à fait, oui, parce que on est amené à justement, comme on fait du traitement de l'information, il faut que l'information circule. Donc, c'est très important à ce niveau-là aussi de savoir s'adapter à chaque niveau d'information. Et donc, aussi bien de pouvoir savoir de quoi a besoin le client à la base. Est-ce qu'on est en train de faire une supervision pour un chef d'équipe qui va être dans son bureau ou pour un opérateur qui va être sur place et qui va être visionné sur une tablette, et quelles sont les informations qu'il a besoin, quoi. Et donc vraiment l'adaptation aux besoins systématiques, c'est ce qui m'a fait venir là-dessus. Voilà, vous avez trouvé votre voie. Un mot pour conclure, Laetitia Gumel, responsable formation pour l'AFPA Satavold. Un mot pour conclure. Un mot pour conclure, moi je dirais qu'on est vraiment un pôle industrie 4.0 dans le Grand Est, avec, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, des plateaux techniques à Saint-Avold qui sont vraiment pertinents. On a du robot de soudage dans le bâtiment d'à côté, on a l'usine école, les partenaires, les formateurs sont mobilisés. On est vraiment là pour répondre aux attentes des entreprises, des demandeurs d'emploi, sur des formations pertinentes, innovantes, avec des compétences qui sont reconnues. Et comme on l'a vu là sur les dernières, opérateurs de maintenance ou opérateurs de production, les résultats sont excellents. L'emploi derrière est aussi présent, donc continuons. On est à la disposition du territoire et des entreprises. Du territoire, des entreprises, des demandeurs d'emploi, des stagiaires, des personnes qui souhaiteraient orienter leur carrière. Kader, pour conclure, pour TUV Nordbildungssaar, vous êtes chef de projet donc Digimob Industrie 4.0. On peut peut-être teaser, ou vous pouvez nous faire part peut-être des nouvelles formations industrielles qui touchent notamment le transfrontalier. Vous avez des scoops à nous annoncer. Vous travaillez sur quoi là ? Tout à fait, nous travaillons avec Technifutur et l'AFPA notamment sur un projet qui touche à la mobilité et aux moyens de locomotion. Donc, d'une part, nous avons également un projet de formation sur la fabrication additive en collaboration avec l'AFPA Saint-Avold, leurs robots de soudage et nos logiciels de modélisation. Et à titre individuel, avec le TÜV Nordbildung, nous construisons des formations, nous améliorons des formations plutôt sur la CAO, notamment la conception assistée par ordinateur, donc avec
des choses comme le scanner 3D qui a été mis à la disposition du TÜV, de l'AFPA, aujourd'hui, puisque je n'ai pu être présent pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Lui, avec un partenariat donc très fort avec l'AFPA, nous souhaitons encore développer ces expériences et mener à bien des stagiaires pour qu'ils mener à bien la carrière des stagiaires pour qu'ils puissent trouver un emploi pérenne. Tout à fait. Kader, merci beaucoup. Prenez soin de vous. On a tout compris et on a bien vu les formations transfrontalières sur lesquelles vous travaillez en Allemagne avec Technifutur, avec l'AFPA Grand Est, la mobilité, l'additive manufacturing, la formation assistée par ordinateur, la formation 3D. C'est des formations essentielles avec celle d'opérateur de maintenance, opérateur de production. Ces deux formations qui s'inscrivent dans ce projet Interreg Industrie 4.0. Si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes stagiaire, si vous êtes intéressé par ces formations, sachez ça fonctionne, ça cartonne tout simplement. Vous pouvez réorienter votre carrière, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences et sachez que les entreprises sont prêtes, les entreprises sont demandeuses et après vous n'aurez plus qu'à négocier tout simplement l'endroit, l'entreprise qui vous accueillera et qui répondra à vos aspirations, mais qui rencontrera votre aspiration parce que les entreprises évidemment ont des aspirations qui leur sont propres aussi. Merci à vous pour votre intervention. C'était un plaisir de vous accueillir en direct de Saint-Avold avec toute l'équipe que je remercie la régie, l'équipe qui était juste derrière les caméras pour vous livrer ce live et surtout vous livrer ces informations qui peut-être vont participer à la réorientation de votre carrière et peut-être vont vous apporter des informations pour vous épanouir encore davantage sur le plan professionnel dès demain. Nous étions en direct de Saint-Avold, en direct de France, à la frontière avec l'Allemagne et le Grand-Duché du Luxembourg. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations sur la page de Digimob Industrie 4.0. Merci, bonne journée, bon appétit.